Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, quelque chose m'est venu en fait en tête. J'étais en train de réfléchir et puis je me suis dit, pourquoi les gens aiment critiquer les autres? En fait, lorsqu'on regarde un peu le chemin de la critique, généralement, on attribue aux gens des choses. En fait, on critique des gens qui nous dépassent, des gens qu'on aimerait ressembler. En fait, des gens qui sont au-dessus de nous, c'est-à-dire, la critique, c'est un peu de l'envie, quoi. Quand tu critiques, par exemple, une personne, vous avez peut-être été ensemble à l'école, aujourd'hui, cette personne a réussi, tu ne sais pas comment elle a réussi, tu ne sais pas par où elle est passée, tu ne connais pas ce qu'elle a fait, tu sais pas tu sais pas les obstacles qu'elle a dû franchir, les sacrifices qu'elle a dû faire pour arriver là où elle est. En fait, tu critiques cette personne-là parce que tu te rends compte que tu es nul. En fait, tu critiques cette personne parce que tu te rends compte que toi, elle a pu faire ça. Vous êtes de la même génération, vous avez été à l'école ensemble. Elle a pu faire ça, elle a pu atteindre cet objectif-là, elle a pu faire ceci, elle a fait. Mais toi, tu n'as jamais bougé, tu es toujours au point zéro de ta vie. Ce qui fait que comme tu aimerais ressembler à cette personne-là, mais tu n'arrives pas, tu es obligé de critiquer cette personne-là, à médire sur elle, à dire des obscénités sur cette personne. Juste parce que, en fait, tu es jaloux. Tu ne peux pas avancer. Tu vois? En fait, tu te rends compte que tu as du potentiel, mais tu n'as pas démarré. Et pour toi, dans ta tête, tu te dis que tu es meilleur que celle qui a réussi. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, la réussite, c'est pas l'intelligence. Il faut être malin dans la vie. Et il faut prendre des décisions. Hein? Il faut prendre des décisions. On ne reste pas là assis, je suis intelligent, j'ai 5000 diplômes. Quels sont les actes que tu poses pour ta réussite? Tu n'as rien posé comme acte. Quels sont les sacrifices que tu fais pour atteindre un objectif? Aucun. Mais rien ne va te tomber tout cuit au bec. Rien ne va te tomber tout cuit au bec si tu ne poses pas des actions, si tu ne prends pas des initiatives, si tu n'affrontes pas les réalités de la vie, si tu ne prends pas des risques. La critique, c'est ça. On est là, on ne fait rien, on se dit que telle personne ne me vaut pas. Et pourtant, cette personne te vaut. Elle a pu prendre des risques. Rien que par ces risques-là, elle est au-dessus de toi. Parce que en prenant des risques, elle a su comment recadrer les choses quand ça n'a pas marché. Elle n'est pas restée là à dire, je suis mieux que cette personne, je suis plus intelligent. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, si tu écoutes ce que je dis là, il faut arrêter de critiquer les autres. Ça ne t'honore pas. Ça ne t'honore pas. Lorsque je dis que vous êtes unique et précieux, essayez de voir depuis le début votre vie. Combien? On dit des millions de spermatozoïdes. Des millions de spermatozoïdes se sont battus pour un seul ovule. Mais c'est toi qui as gagné. C'est toi qui as gagné l'ovule. Donc toi, après toute cette bagarre-là que tu as fait pour venir au monde, devenir embryon, ovocyte, tout ça, tu es passé par tout ça là. Tu arrives sur Terre. Au lieu de montrer que tu es un bâton, tu es un courageux, tu viens, tu t'assois. Tu critiques les gens. Mais si les spermatozoïdes là ne se battaient pas pour aller attraper l'ovule qui s'arrêtait pour dire, tu as vu l'autre comment il court. Oh, regarde comment il court. Regarde comment il fait sa queue. Regarde comment il fait sa queue. Avec une queue mince comme ça, il pense qu'il va arriver où? Je ne pense pas que tu serais né. Parce que autrement là, tu serais encore derrière là-bas en train de critiquer le spermatozoïde qui est devant toi là qui veut te dépasser. Mais là-bas là, tu te dis qu'il faut que je vienne au monde. Il faut que j'atteigne l'objectif. Et l'objectif, c'était l'ovule. Mais pourquoi aujourd'hui, dans la vie que vous avez, vous vous arrêtez sur les banalités, sur les critiques?
Pourquoi aujourd'hui vous arrêtez sur les banalités? Prenez l'exemple du spermatozoïde. Vous êtes un spermatozoïde, vous avez été le plus fort sur des millions de spermatozoïdes, vous êtes le seul qui est arrivé. Vous avez oublié. Vous avez oublié que vous étiez le seul. Vous les avez tous vaincus. Vous êtes le premier à être rentré dans le royaume de l'ovule jusqu'à ce que vous êtes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, là, il n'y a plus de bagarre. Quoi? Parce que vous ne voyez pas l'ovule devant vous. Mais l'ovule, là, c'est votre vie. C'est la réalisation de vos projets. Hein? L'ovule, c'est votre vie, c'est la réalisation de vos projets, ce sont vos objectifs. Essayez de caricaturer un peu votre vie et de vous dire que vous êtes un spermatozoïde et qu'il n'y a qu'un seul ovule par mois. Il faut atteindre cet ovule-là. Hein? Vous pouvez atteindre des objectifs journaliers, je vous dis ça tout le temps. De même que des objectifs mensuels. Essayez de vous dire que voilà l'ovule. Et courez, nagez, faites tout ce que vous voulez, voler. Quels que soient les obstacles. L'acidité du vagin. Le sperme là, il court. Le spermatozoïde, il court. Parce qu'il sait que quand il ne gagne pas là, directement il meurt. C'est vivre ou mourir. C'est vivre ou mourir. Mais lorsque ta vie n'a pas de sens, lorsque tu ne fais rien de ta vie, lorsque tu passes ton temps à critiquer, mon frère, tu ne vis pas. En fait, tu es mort vivant. Tu n'as aucune vie. Tu n'as aucune vie. Tu n'as aucune vie. Tu es juste mort. Aujourd'hui, peut-être on ne peut plus dire que tu es un spermatozoïde. Le spermatozoïde, lui, n'a pas eu beaucoup de chance parce que quand il est mort, là, il ressort sous forme de déchet. Est-ce que c'est ce que toi tu es? Après tout le combat que tu as mené pour atteindre l'ovule, c'est cette vie-là que tu veux mener. Après toute l'acidité du vagin que tu as traversé, c'est cette vie-là que tu veux mener. Ressaisis-toi. Il n'est pas trop tard. Ressaisis-toi. Vous vous arrêtez sur des comparaisons, sur des critiques. Tu veux ressembler à l'autre. Tu veux faire le même business que l'autre. N'aie pas honte. Contacte la personne. Comment tu as fait, ma chérie? Comment tu as fait, mon frère? Tu as fait un pas. Il te dit c'est bien. Il ne te dit pas c'est toujours bien. Tu auras appris quelque chose. Mais au moins, tu aurais démarré quelque chose. Et j'ai dit souvent, ne restez pas sans rien faire. Trouvez des trucs à faire. Il y a plein de choses à faire. C'était une petite capsule pour vous dire, battez-vous. Battez-vous comme un spermatozoïde. Parce que vous êtes unique. Vous êtes précieux. Si vous avez pu traverser tout ça là pour arriver jusqu'à être un humain, c'est pas pour rien. Vous n'êtes pas là pour accompagner les autres. Vous n'êtes pas là pour perdre le temps à faire la publicité des autres en les critiquant. Parce que quand tu critiques quelqu'un, tu fais sa publicité. Tu veux ressembler à la personne que tu critiques, mets-toi au travail. L'envie ne sert à rien. La jalousie ne sert à rien. Tu veux être comme l'autre. Va vers cette personne. Va vers cette personne. On ne critique que des gens qu'on veut ressembler. On ne critique. Sinon, tu vas prendre tout ton temps. Regarde un peu le temps précieux que tu prends pour critiquer quelqu'un. Quel intérêt? Quel intérêt si ce n'est pas que tu as envie d'être comme cette personne? Quel intérêt? Faites un petit bilan. On critique les gens qu'on ressent, qu'on veut ressembler. On se dit que cette personne-là, je ferais mieux qu'elle. Donc, on critique cette personne. Mais quelles sont tes actions? Elle a eu le courage de poser des actions. Tu critiques cette personne parce que toi, tu n'as jamais eu le courage, tu n'as jamais eu la force, tu n'as jamais pris de risque dans ta vie. Mais tu critiques cette personne qu'elle abandonne ceci, elle fait ceci, elle fait ceci. Prends les risques dans ta vie.
Les critiques là, c'est zéro. Merci à tous. Merci encore de vous abonner. Partagez.